Comment trouver l'équilibre entre le pro et le perso? C'est une question qu'on se pose souvent. En tout cas, nous, c'est une question qu'on s'est parfois posée. On voit nos élèves aussi se questionner comment on fait pour trouver l'équilibre pro-perso. Et c'est peut-être une question que tu te poses. C'est ce qu'on va voir dans ce podcast aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Minute Sacrée, le podcast qui t'aide à te créer une vie et un business prospère. Tout en ayant conscience que tes minutes sont sacrées. Nous sommes Noémie et Fabien, deux entrepreneurs depuis 2019 qui souhaitent répandre plus d'amour et de joie et de conscience. Dans ce podcast, on te parle de développement personnel, spiritualité, coaching, entrepreneuriat, relations. Avant de commencer cette vidéo, on t'invite à liker, à commenter si ça t'interpelle et surtout abonne-toi pour ne pas louper, pour surtout voir les prochaines vidéos. 100%. Donc si tu es là, c'est certainement que cette recherche d'équilibre te parle. Dis-nous en commentaire. Sache qu'on va, dans ce podcast vidéo, aborder 3 points. Ce qui se cache, justement, derrière la recherche de l'équilibre entre le pro et le perso, ce qu'est vraiment l'équilibre. Et enfin, on te donnera nos meilleurs conseils pour t'aider à retrouver l'harmonie, l'équilibre dans ta vie. Alors mon amour, dis-nous une première chose qui, selon toi, se cache quand on se dit « je veux plus d'équilibre dans ma vie perso et pro ». Ce qui se cache derrière la recherche de l'équilibre, c'est beaucoup de culpabilité. On est tellement accro à ces émotions négatives, donc ce qui fait que quand on est à fond dans le boulot, quand on est à fond dans les relations, on va nous-mêmes se chercher à se culpabiliser, à se fouetter, alors que tout se passe bien. Donc on est à la recherche de la culpabilité et de se fouetter. Oui, et puis en effet, il y a la culpabilité de se dire peut-être je suis beaucoup en train de travailler et je suis pas assez avec ma famille, avec mes proches, ou je suis pas en train de prendre suffisamment de temps pour moi. Donc finalement, on est en train de culpabiliser de travailler trop, ou au contraire, on culpabilise de prendre trop de temps pour soi, de se faire trop plaisir, d'être trop tout le temps avec sa famille et pas assez en train d'entreprendre vers ses projets. Donc en effet, on se juge soi-même d'écouter ses propres besoins, parce que souvent, si on est plus avec sa famille ou plus avec le pro, c'est que quelque part on en a besoin. Alors il y a plein de trucs, on va y venir, mais déjà c'est de passer de la culpabilité à l'écoute de soi sans se juger, de faire plus l'un que l'autre. Ouais. La vraie question à se poser, c'est pourquoi on est à la recherche de le fait de se culpabiliser et de se fouetter. Est-ce que tu as une idée à partager déjà? Pourquoi les êtres humains adorent se culpabiliser, adorent mettre le doigt sur ce qu'ils font pas bien? Déjà, c'est une construction sociétale, c'est-à-dire que dès qu'on est enfant, on le dit souvent dans nos podcasts, mais dès qu'on est enfant, on est toujours là en train de vouloir faire plus, de faire bien, d'être le meilleur, de travailler, de bosser. Tu vois, on est quand même dans une société de faire. Alors qu'on est des êtres humains, on devrait plus être là en train de prendre soin de soi, d'évoluer, de s'introspecter. Mais on a appris à faire tout le temps. Donc quand on fait pas, on se culpabilise. Ensuite, si on fait des erreurs, qu'on est perdu, on se culpabilise. Donc finalement, dans cette recherche d'équilibre pro et perso, c'est très facile de se culpabiliser, de se juger. C'est la première chose qui me vient. Et toi? C'est vrai que quand on fait pas assez, on se fouette. Quand on en fait trop, on se fouette. Quand on fait les mauvaises choses, on se fouette. C'est fou à quel point l'être humain il adore se culpabiliser. Et moi, ma réponse, c'est en fait la culpabilité et le fait de se fouetter et de se dévaloriser, c'est tellement une émotion addictive qu'on se sent, tu vois, à chaque fois qu'on souhaite, le fait de sortir de là, c'est comme si ça nous donnait en fait une certaine notion de mérite. Oui, 100%, je suis d'accord. Oui, la culpabilité, c'est l'insécurité de ne pas exister quelque part. J'ai l'impression que je n'existe pas, que je suis pas assez, donc je vais me culpabiliser. Comme ça, les personnes en face de moi auront l'occasion de voir que je me sens pas bien et pourront me rassurer, me reconnaître, être là pour moi, ou pourront voir que je fais des efforts, que c'est dur pour moi, mais que je vais y arriver. Donc derrière ce sentiment de culpabilité, en effet, il y a forcément ce truc de je vais me sentir exister, je vais me sentir rassurée, je vais me sentir aimée, et donc je vais me culpabiliser, je vais dire que voilà, que je fais pas bien, Il y a etc. toujours en effet un besoin non avoué derrière la culpabilité. Oui. Et donc ce qu'on t'invite, toi qui nous écoutes ou qui nous regarde, à mettre le doigt sur, quand tu te culpabilises, quel est le besoin que tu recherches finalement? Est-ce que c'est l'amour de ton conjoint, l'amour de tes proches, l'amour des personnes qui t'accompagnent?
il y a forcément un besoin que tu recherches et tant que tu es inconscient de tes besoins et tes recherches, bah, tu continueras toujours à te culpabiliser et te dévaloriser. 100%. Donc finalement, parfois, on recherche l'équilibre pro et perso, alors qu'en fait, on est juste en train de se culpabiliser et qu'on est déjà dans un équilibre. Sauf qu'on le voit pas parce qu'on est ébloui par autant de culpabilité et de jugement de soi. Ça, c'est la première chose de ce qui se cache derrière. Deuxième chose qu'on voulait aborder, c'est l'épuisement, bien sûr. Parfois, on se dit qu'on n'est pas assez dans le perso ou pas assez dans le pro parce qu'on est épuisé. Alors, il y a toujours les deux prismes. Épuisé professionnellement parlant, le fameux burn-out professionnel. Je suis épuisé, j'en ai marre, donc forcément, je vais m'intéresser à la recherche d'équilibre. Ou alors, je suis épuisée de mon foyer, de gérer les enfants, de gérer les problèmes, de gérer ma relation. Je suis épuisée en fait de ça et donc je vais me noyer dans le travail. Donc forcément, il peut y avoir un épuisement, que ce soit professionnel ou personnel, et des fois, c'est aussi les deux. Donc, ce qui se cache derrière cette recherche, c'est aussi un épuisement. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut savoir se l'avouer, se le dire, lâcher le masque de je suis forte, je suis fort, je suis inatteignable. Bah non, en fait, t'es pas que fort. Tu es fort et tu as aussi des besoins. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te parle, cet épuisement? Ça me parle puisqu'on accompagne des personnes dans notre école qui ont vécu des burn-out, qui n'ont pas envie de mettre trop d'efforts dans leur activité parce qu'ils se disent bah, si je vais beaucoup travailler, si je passe beaucoup de temps, bah, je vais délaisser ma famille, ou si je travaille beaucoup, finalement, je vais peut-être reproduire un burn-out. Donc ça me parle beaucoup, mais derrière un burn-out, il y a encore une fois des besoins qui sont pas assouvis. Tu vois, c'est-à-dire que professionnellement, si tu as un burn-out, c'est que ça ne te plaît pas tant que ça, mais tu es en train de forcer, tu vas à l'encontre de ton subconscient, tu vas à l'encontre de ce que tu ressens profondément. Donc, en fait, quand tu es à la recherche d'un équilibre, quelque part, ça veut peut-être dire que tu ne t'écoutes pas. Carrément. Bah, c'était le troisième point que je voulais qu'on aborde dans ce qui se cache, c'est le non-alignement. C'est un peu ce que tu viens de dire. C'est vrai. C'est je suis pas alignée avec ce que je vis, avec ce que je fais. Je suis pas alignée avec mon travail. Je suis pas alignée peut-être avec mon partenaire de vie si ça concerne le perso. Et donc, comme je suis pas alignée, eh bien, je vais être épuisée et je vais rechercher cet alignement. Enfin, je vais rechercher cet équilibre parce que j'ai l'impression que je suis pas équilibrée dans ma vie, alors que ça a encore une fois rien à voir avec l'équilibre, c'est juste que je fais quelque chose, je suis dans une place qui ne me convient pas. Il y a une belle image que tu as l'habitude de partager là-dessus, le funambule, j'imagine que tu vas partager plus tard. Plus tard, Ok. ouais, 100%. Donc la culpabilité, le jugement de soi, l'épuisement, le non-alignement, tu voulais aussi aborder, mon cœur, l'autosabotage. Pourquoi l'autosabotage se cache derrière la recherche d'équilibre? Super, merci de me le rappeler. C'est-à-dire que quand les personnes sont en train de développer leur business, donc ils mettent énormément d'efforts et ils commencent à avoir des résultats. Et quelque part, tu as le subconscient qui a l'habitude de venir te-saboter dans tes résultats, qui va dire ah stop, arrête là, faut que tu recherches de l'équilibre. Alors que tu commences à avoir des résultats dans ton business, tu as ton petit syndrome d'auto-sabotage qui te dit non, arrête de mettre des efforts dans ton business, recherche un certain équilibre, ce qui fait que tu vas te défocus de ton professionnel, le mettre sur autre chose, sur tes passions, sur ta relation, et ce qui fait que ton business va ensuite diminuer, et puis tu vas retomber dans cette spirale de oh mince, bah mon business, j'ai pas de résultats. Du coup, à chaque fois, tu vas remettre le focus ici, tu commences à avoir des résultats, et boum, t'arrêtes d'appuyer sur la pédale et tu passes ailleurs. Et donc c'est inconscient, hein, ça. Hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas atteindre des résultats. Parce qu'on se dit, si j'ai des résultats, si je change, si je gagne beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir plein de douleurs, et ce qui fait qu'inconsciemment, on n'a pas envie d'avoir de la douleur. On va toujours vers plus de plaisir. Ça me parle tellement ce point-là. Pourquoi ça te parle? À un moment donné, je me suis vraiment auto-sabotée. Et encore, hein, c'est tout un travail d'analyse de soi, d'introspection et d'évolution personnelle. Mais il y a eu un moment où, en effet, alors déjà pour faire une petite pirouette, l'auto-sabotage peut être aussi lié à des traumas qu'on a vécu. Enfin, ou des traumas, c'est un grand mot, mais des événements du passé qu'on a vécu, qui fait qu'on a développé comme un petit trauma dans notre esprit. Et donc après, on va s'auto-saboter sur la base de ce trauma. Et moi, c'était ça. Quand j'étais dans mon ancienne relation, tu vois, je travaillais énormément. C'est-à-dire que mon équilibre à moi, c'était de faire un peu moins le perso et beaucoup le pro parce que c'était mon objectif, ça me faisait kiffer
kiffé, j'évoluais énormément en étant centrée sur le pro, et donc j'étais à fond là-dessus. Et dans mon ancienne relation, on m'a reproché, du coup, tu vois, de pas, de travailler beaucoup, tu vois, je sentais que ça faisait de l'ombre quelque part, parce que moi, je m'épanouissais, j'avais plein de joie, j'étais pleine d'enthousiasme, d'énergie, d'entreprendre, et du coup, je sentais que mon évolution professionnelle, mon enthousiasme, mon épanouissement professionnel, quelque part, ça m'éloignait de mon ex-compagnon, tu vois. Et donc, du coup, j'ai gardé ce truc à l'intérieur de moi. Et il n'y a pas si longtemps que ça, dans notre relation, justement, j'étais en train de vouloir chercher cet équilibre, à me raconter l'histoire inconsciente que je travaillais trop, que du coup je m'épuisais et que j'avais envie de plus m'éclater, alors qu'en fait l'épuisement je le provoquais par cet autosabotage. C'est-à-dire que je me racontais l'histoire que j'étais épuisée pour justifier le fait que je vais moins travailler et plus être avec toi ou plus faire des choses qui me font plaisir. Alors que finalement j'avais peut-être pas envie. Tu vois, c'était pas un besoin finalement d'aller plus dans le perso. Sauf que j'étais en train de m'auto-saboter par peur que ça se reproduise. Par peur que du coup je te fasse de l'ombre, tu te sens pas bien, ou par peur que ça crée des conflits, par peur que en effet j'y arrive pas, ou que j'y arrive trop et que du coup il se passe plein de choses, comme tu as dit en fait. Donc ça me parle tellement, ouais. Super, wow, t'es super consciente de ce qui s'est passé dans le passé. Et en fait, c'est la première étape de tout changement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas conscient des événements négatifs que vous avez pu vivre dans le passé, vous allez continuer à reproduire les mêmes schémas et vous allez répéter, vous allez vous dire mais c'est le destin, c'est le hasard, mais pourquoi ça m'arrive constamment? Non, c'est juste que vous êtes inconscient de vos mécanismes inconscients. 100%. Donc auto-sabotage, en effet, allez chercher de quoi vous avez peur, qu'est-ce que vous voulez fuir, qu'est-ce qui se passerait si vous étiez dans ce parfait équilibre, vous pouvez vous poser ces questions-là, et également qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui pourrait faire que ça active chez vous des mécanismes de défense, égal auto-sabotage. Super. Est-ce que tu as d'autres points par rapport à ce premier, qu'est-ce qu'on recherche derrière l'équilibre? Ouais, il nous reste 2 choses qu'on voulait aborder, c'est parfois on est dans une unidimensionnalité. Nous, avec toi, mon amour, on parle beaucoup d'être multidimensionnel. C'est notre méthode d'accompagnement. Pour ceux qui ne savent pas, qui débarquent, on a une école de coaching. D'ailleurs, spoiler alerte, dans quelques jours, on ouvrira les portes de notre école des bâtisseurs, mais on t'en parlera plus. Et dans l'école des bâtisseurs, on enseigne notre méthode multidimensionnelle. Parce qu'avec toi, mon cœur, on part du principe qu'on est multidimensionnel, qu'on peut être, faire et avoir tout ce qu'on veut quand on se concentre sur notre être et sur toutes les dimensions et domaines de vie. Bref, quelque chose qui peut se cacher derrière la recherche d'équilibre pro-perso, c'est le fait de croire que nous sommes unidimensionnels. Est-ce que tu peux expliquer, mon cœur? Ouais. Et cet esprit de unidimensionnel, c'est également penser que il faut, c'est juste j'ai soit ça ou soit j'ai ça. Et si j'ai ça, je ne peux pas avoir ça. Exemple, tu te dis, si j'ai un business qui explose, du coup, je dois négliger ma relation. Ou si j'ai une superbe relation épanouissante, du coup, je dois délaisser mes passions. Si j'ai une belle relation, je dois délaisser mon business. Et donc, c'est qu'inconsciemment, tu penses que tu es unidimensionnel. Et de une, tu te trompes. On est multidimensionnel, on a 5 dimensions. Et réellement, tu peux tout avoir, mais tu dois d'abord le croire. C'est la première étape. Ça serait quoi la croyance, justement, associée avec cette identité d'être multidimensionnel, unidimensionnel, pardon? Ça serait, je ne peux pas tout avoir dans la vie. Ça, c'est la première croyance qui me vient. Qu'il faut souffrir pour réussir. Donc, c'est-à-dire, dans la souffrance, je dois délaisser ce que j'aime. Et en fait, rien que le fait de penser que tu es unidimensionnel, c'est une croyance. Complètement. Voilà. Est-ce que tu en as une, toi, de croyance par rapport à... J'avais celle, en effet, on peut pas tout avoir. Ça, je pense que énormément, c'est une croyance de la conscience collective qui est énorme. Et il y a aussi, je dois faire des sacrifices. C'est un peu ce truc de no pain no gain, on n'a rien sans rien. Dans la vie, il faut faire des sacrifices. Dans la vie, il faut en baver. C'est soit en heureux jeu, soit en heureux en amour. Donc c'est ce truc de sacrifice, comme tu dis, on peut pas tout avoir. Mais au-delà de on peut pas tout avoir, c'est je suis obligée de sacrifier quelque chose. Je suis obligée de mériter et de souffrir d'un côté pour avoir de l'autre côté. C'est clair.
Et c'est également, il y a aussi la dualité, tu sais, la société nous pousse à nous diviser. Donc ça crée une division à l'intérieur de soi, c'est qu'on pense que bah, c'est soit j'ai ça ou soit j'ai ça. Alors que non, tu peux vraiment tout avoir. Mais le fait de penser que tu peux tout avoir, déjà, c'est la première étape. Et après, il y a vraiment une temporalité sur le fait de tout avoir. C'est que tu ne peux pas avoir tout maintenant. C'est que tu vas d'abord développer ton business, puis après développer ta relation, ou développer les deux, mais mettre ton focus peut-être plus sur ton business, et puis après plus sur ta relation, et équilibrer, tu peux réellement avoir les deux. Carrément, on va y venir dans le deuxième point de cette vidéo où on va t'expliquer qu'est-ce que vraiment l'équilibre. Dernière chose pour finir le premier point, derrière la recherche d'équilibre pro-perso, il y a aussi un énorme besoin, enfin besoin c'est peut-être pas le mot, mais un énorme blocage avec le contrôle, un énorme besoin de contrôle. Ok, C'est-à-dire, j'ai besoin de contrôler ma vie pour m'assurer que je ne vais pas manquer quelque chose. Quand on cherche à contrôler, on n'est plus du tout connecté au flow de la vie, on n'est plus du tout connecté à ses intuitions, on n'est pas connecté à ce qu'on a envie, ce que notre âme a envie à un instant T. Et du coup, on cherche à contrôler. Parce qu'on se dit que si on va contrôler, faire par exemple 50% de pro et pas 51, tu vois, 50% de pro et 50% de pro, et ben on va se dire que comme ça, de perso, pardon, ouais, on va se dire que comme ça, on a tout géré, on a tout contrôlé et on ne va rien manquer. Donc derrière le besoin de contrôle, il y a la peur de manquer quelque chose. Je te donne un exemple concret. On a une de nos élèves qui justement se disait mais j'ai l'impression de ne pas être équilibrée dans ma vie pro et perso. Et derrière ça, il y avait la peur de ne pas passer assez de moments avec ses filles et son mari et donc de perdre des moments de vie, dans la peur de manquer des moments de vie personnellement. Ce qui fait qu'elle s'autorisait pas à aller plus vers le perso. Elle était dans le contrôle de sa vie. Elle n'osait pas lâcher prise sur ses envies du moment. Elle n'osait pas se connecter au flow de la vie et à ses intuitions, à ce que son âme avait besoin à un instant T. C'est clair, et même dans cette recherche de contrôle, en fait, elle s'aperçoit, on parle surtout de la personne qu'on a accompagnée, qu'elle n'a pas le contrôle. Parce qu'en fait, elle a envie de développer son business, elle a envie de passer du temps dans sa famille, et elle se retrouve le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que quand je suis en train de développer mon business, ça me plaît, mais quelque part, je me dis, je passerai bien plus de temps avec ma famille. Quand elle est avec sa famille, elle se dit quelque part, à mes mains, je suis en train de délaisser mon business. Et ce qui fait qu'il y a à la recherche de ce contrôle, elle est jamais dans le moment présent et elle profite jamais d'aucune de situation finalement. Et c'est là où on arrive à l'épuisement, puisque du coup, si on a l'impression de ne pas évoluer professionnellement et de ne pas évoluer également personnellement, en fait, on se sent nul. Tu vois, on se sent nul, on se sent pas assez, on se dévalorise, on se culpabilise, on se flagelle, on se juge et on s'épuise. Donc, toutes les raisons qu'on t'a dit ici, je répète après de passer le point 2, la culpabilité, le jugement de soi, l'épuisement, le non-alignement, l'autosabotage, le fait de croire qu'on est unidimensionnel et le contrôle, la peur de manquer, tout ça finalement c'est relié. C'est un gros nœud qui fait que tu vas vouloir chercher de l'équilibre professionnellement et personnellement dans ta vie, alors qu'en fait c'est juste sous tes yeux. Ouais, je rajouterais même, il y a aussi, alors c'est pas ce qu'on recherche derrière l'équilibre, mais c'est plutôt une des conséquences qui fait que tu recherches l'équilibre pro-perso. Exactement. Tu vas avoir l'environnement et les projections. Tu vois, oui, okay. En fait, ton environnement, lorsque tu es en couple surtout, c'est tu penses que, ah oui, mais si tu es plus sur ton business, bah, ton partenaire va penser que, donc on est dans des projections, que tu passes trop de temps dans le business. Du coup, là, tu vas te dire, bon, bah, je vais aller passer plus de temps dans la relation, ou je vais aller passer plus de temps avec ma famille, parce que je pense que ma famille a besoin que je sois plus là. Ouais. Et puis, tu parlais d'environnement, il peut avoir certes les projections, mais il peut aussi avoir mon environnement me dit que je travaille trop, ou alors mon environnement me dit que je travaille pas assez, et du coup je me juge, c'est-à-dire que l'autre projette sur moi des choses, et je donne du crédit à ces choses-là au lieu de m'écouter. Tu vois, c'est soit toi tu projettes, soit les autres projettent sur toi, et du coup ça te fait douter, et donc tu recherches l'équilibre. Exact. Et la clé pour ça, c'est surtout de communiquer. Au lieu d'avoir des projections, d'écouter les projections des autres, c'est juste d'exprimer clairement ses besoins. Complètement. On passe à la partie 2 de ce podcast vidéo, ce qu'est vraiment l'équilibre.
Alors, tu parlais tout à l'heure que j'avais une petite image sur ça. Que j'adore d'ailleurs. Pour moi, l'équilibre, c'est du déséquilibre. C'est-à-dire que le mot équilibre n'est pas juste, on devrait plutôt parler d'harmonie. L'équilibre, c'est le fait d'aller mettre des déséquilibres dans sa vie pour trouver ces fameux équilibres. Pour ça, j'ai l'image du funambule. Un funambule, quand il marche sur son fil, pour qu'il ne tombe pas, eh ben, il faut qu'il crée du déséquilibre. Il faut qu'il aille un peu à droite, et puis avec ses bras, il est comme ça. Voilà, j'espère que tu me vois à la vidéo. Et puis après, il va de l'autre côté, boum. Et en fait, ça fait comme une vague, en fait, où il est comme ça, à droite, à gauche. Et dans ce déséquilibre où il va à droite, à gauche, plus à droite, plus à gauche, eh bien, il trouve son parfait centre. Il est parfaitement sur son chemin et grâce à ça, il arrive à traverser la ligne et il va de l'autre côté et il a réussi à trouver son équilibre et l'harmonie. Et tout dans la vie est comme ça. Quand tu te parles du corps, de la santé, pour être en bonne santé, bah c'est pareil, tu dois créer des déséquilibres dans ton corps. Donc, vraiment, ce qu'est vraiment l'équilibre, c'est du déséquilibre. C'est pour ça que j'aime pas trop ce mot d'équilibre et que moi je le remplace plutôt par de l'harmonie, le fait d'être à la recherche de l'harmonie. Ouais. Et en fait, être à la recherche de l'équilibre aussi, c'est un peu comme une illusion. Tu vois, on adore, nous l'être humain, être à la poursuite de quelque chose qu'on ne définit pas clairement, parce que ça nous donne un peu cette sensation d'être à la recherche de quelque chose ou d'aller en direction de quelque chose. Cependant, si tu définis pas c'est quoi pour toi l'équilibre ou c'est quoi pour toi l'harmonie, tu continues à chasser quelque chose que tu ne sais pas. Et l'équilibre, pour moi, c'est une réelle illusion. Comment tu fais pour savoir que tu es dans l'équilibre? Est-ce que c'est en termes de temps? C'est-à-dire, si je mets 5 heures dans mon travail et si je mets 5 heures avec ma famille, est-ce qu'il y a un réel équilibre? Ouais, c'est clair. Parce que si je mets 5 heures de mon temps et je suis à fond dans mon travail et je mets 5 heures dans ma famille, mais quand je suis avec ma famille, je suis un petit peu pensif, je suis un petit peu anxieux, je suis dans le futur, dans le passé, je pense, je suis inquiet. Pourtant, ma présence est là avec ma famille, mais je passe du temps, mais je suis pas vraiment là. Du coup, est-ce qu'on est vraiment dans un terme équilibre alors qu'on n'est pas 100% présent? Ouais, je comprends tellement ce que tu veux dire. C'est pour ça que je parle plus de lâcher prise et d'intuition. Pour moi, dans l'équilibre, ce qui est vraiment l'équilibre, c'est aussi du lâcher prise et de l'intuition. Le fait de s'autoriser aussi, parce que comme tu viens de dire, je dois m'autoriser à peut-être travailler plus pour que quand je suis avec ma famille, avec les gens que j'aime, j'y sois à 100%. Et si on lâche pas prise sur le fait de travailler beaucoup, ou à l'inverse, hein, de ne pas travailler et d'être à fond avec ses proches, en train de profiter, de se faire du bien, eh bien, on est en train de vouloir contrôler, on lâche pas prise, et donc du coup, c'est là où il n'y a pas d'équilibre, parce qu'on n'a jamais la sensation d'être pleinement à un endroit, d'être pleinement présent, comme tu viens de dire. Qu'est-ce que tu disais, par exemple, lorsque par rapport à l'équilibre, c'est lié aussi à l'intuition. Tu peux clarifier ça? Oui, bah c'est l'intuition, ou plutôt je vais utiliser le mot écoute de soi. Ok, Tu vois, d'accord. je m'écoute profondément. Je fais preuve d'intuition en termes de connexion à mon âme, connexion à mon corps pour savoir ce dont il a besoin, au lieu d'écouter l'extérieur, au lieu d'utiliser des données en termes de temps. Tu vois, je dois passer tant de temps avec le pro, tant de temps avec le perso. Ça, c'est pas intuitif, tu vois, c'est rationnel, c'est logique, c'est du contrôle. Ça n'a rien d'intuitif. Alors que si j'utilise mon intuition pour savoir ce dont j'ai besoin, tous les jours, à chaque moment de ma vie, eh bien, je vais trouver cet équilibre, je vais trouver cette harmonie, parce que je serai dans l'écoute de mes besoins, dans l'écoute de mon corps. C'est pour ça que je parle d'intuition. Mais le mot plus juste serait peut-être en effet écoute de soi. Ouais, super. En effet, donc si la personne elle est pleinement à l'écoute de soi et surtout dans l'autorisation de suivre ses plaisirs, Carrément. de suivre ses envies, elle va pouvoir trouver une harmonie. Tandis que si par exemple elle se met des barrières, elle vit de manière très fixe en se disant je vais passer 5 heures de temps avec ma famille alors qu'elle n'a pas envie. Donc elle va quand même passer du temps avec sa famille, elle va négliger les autres aspects de sa vie, et ce qui fait elle va culpabiliser encore une fois, elle va se dévaloriser, et elle n'aura pas un bon match, elle n'aura pas une bonne harmonie. Donc suis d'abord tes envies, et en suivant tes envies, tu vas trouver une harmonie entre tes domaines de vie. Tellement. Eh bien, la transition est toute faite. On va en arriver aux conseils parce que ça va permettre de recadrer un peu tout ce qu'on vient de dire. Okay. Donc, nos meilleurs conseils pour retrouver de l'harmonie.
Est-ce que tu veux commencer, mon cas? Non, vas-y, à toi l'honneur. Ok. Donc, un des premiers conseils, ça va être de communiquer ses besoins. Je rebondis parce que c'est ce que tu viens de dire. Il faut suivre ses envies. Parfois, on ne suit pas nos envies parce qu'on est un peu bloqué et on n'a pas communiqué à notre entourage nos besoins. Je t'explique. Imaginons, tu es entrepreneur, puisque nous, ici, on parle essentiellement aux entrepreneurs du bien-être ou à ceux qui veulent le devenir. Donc, tu es entrepreneur dans le bien-être, tu as envie de développer ton activité à fond, tu es là, tu investis sur toi, tu as tes tâches à faire, sauf que tu n'as pas informé tes enfants, ton compagnon ou même tes parents, tes amis que tu commençais un projet pro ou que du coup tu allais avoir besoin de beaucoup plus de temps pour ton activité. Ce qui fait que tes amis, ta famille, ton entourage, ils vont te proposer des choses à faire. Et ce week-end, tu viendras au cinéma ou ce week-end, tu irais boire un verre avec moi. Et toi, tu vas dire oui, tu vas pas suivre tes envies parce que tu n'as pas communiqué tes besoins. Donc, pour que tu sois équilibré dans ta vie, pour que tu sois en harmonie dans ta vie, il va forcément falloir que tu communiques aux gens qui t'entourent ce que tu as envie dans ta vie, à quel stade tu es dans ta vie. Est-ce que tu es à un stade où tu as besoin de lâcher prise, de t'amuser, de faire plein de trucs avec ton entourage, ou au contraire, tu as un stade de ta vie où tu as besoin d'être focus et du coup tu vas devoir décliner les invitations. Pour ça, je te conseille de vraiment exprimer tes besoins à ton entourage, c'est important. Super. Pour compléter ce que tu viens de dire, c'est hyper important que tu aies une vision claire de où est-ce que tu veux aller. Et pour ça, tu as besoin d'avoir ton objectif. Quand tu as un objectif clair et une vision claire et ton pourquoi clair, ça devient beaucoup plus facile finalement pour prioriser et dire non. Parce que si tu as du mal finalement à dire non, c'est que tu n'es pas clair où est-ce que tu te diriges. Tandis que si tu sais que tu veux développer ton business, tu veux générer tant d'argent, tu veux avoir tant d'impact, et ben tu sais que tout ce qui vient pas servir ta vision, ton objectif et ton pourquoi, ben c'est beaucoup plus facile de dire non. Pour l'instant, je suis pas dans cette phase de vie. Dans la phase de vie dans laquelle je suis actuellement, c'est de servir cette vision, de servir ce pourquoi. Et en fait, d'être au clair là-dessus, ça te permet également d'embarquer tes proches autour de ta vision, autour de ton pourquoi, pour qu'ils puissent te comprendre et que tu n'aies pas cette culpabilité de dire ah ouais, mais si je suis focus sur ma vision, bah du coup je les néglige un peu. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, mon amour, et on en revient à cette notion de déséquilibre. Du coup, ce que tu viens de dire, c'est dans ta vision, c'est peut-être évoluer professionnellement. Donc, du coup, tu vas devoir créer du déséquilibre dans ta vie, être à fond sur cette vision et moins sur le reste. Mais c'est pas pour autant que tu n'es pas équilibré. C'est juste que tu es en train d'appliquer la loi du déséquilibre pour trouver ton équilibre. Super. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner? De définir déjà les définitions. Je suis partisan de cette vision, de cet exercice, et de définir, ça veut dire quoi pour toi l'harmonie? Ça veut dire quoi pour toi l'équilibre? Ça veut dire quoi pour toi avoir une famille heureuse? Ça veut dire quoi pour toi avoir un business prospère? En fait, si tu ne définis pas les mots-clés que tu utilises au quotidien, bah, c'est compliqué pour toi de l'atteindre et de le vivre. Ouais, 100%. Autre conseil que je pourrais te donner, planifier. Alors tu vas me dire, oui, mais planifier, j'ai l'impression que justement je suis pris au piège ou alors j'arrive pas à m'y tenir. Alors justement, ce qui est important, c'est que tu clarifies tes objectifs, comme a dit Fabien. Une fois que tu as fait ça, tu vas planifier dans ton emploi du temps ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif. Donc, si tu veux créer ton activité, eh bien, tu dois te bloquer dans ton emploi du temps des moments où tu vas apprendre, où tu vas créer du contenu, bref, où tu vas avancer sur ton objectif de devenir entrepreneur ou de développer ton activité, d'avoir plus de résultats. Maintenant, tu dois aussi te laisser une marge de liberté. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu t'as bloqué 3 heures dans ton emploi du temps pour travailler, tu dois le faire dans, allez, je dirais peut-être 80% des cas, 90% des cas, mais dans peut-être 20 à 10% des cas, si vraiment tu sens que là, tu te forces, que c'est trop lourd, que tu as besoin d'aller te faire masser plutôt que de développer ton business, eh ben, tu dois te laisser la liberté de le faire. C'est là où sinon, tu n'es plus connecté à cette fameuse intuition, écoute de toi que je disais tout à l'heure, et que tu vas tomber dans l'épuisement et donc pas dans l'équilibre. Alors attention, il y a aussi quelque chose, c'est que je dis bien dans 80% des cas. Si
tu planifies et que tu respectes ton planning seulement dans 10% des cas, là, t'es pas dans l'écoute de toi, là, t'es dans de la fuite, là, t'es dans de l'auto-sabotage. Donc, tu vois, encore une fois, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu analyses, que tu observes ton comportement. Toujours, c'est vraiment important de t'introspecter, d'être honnête envers toi-même, de savoir si tu respectes ton planning, de savoir si peut-être des fois tu le respectes pas parce que tu en as vraiment besoin, ou alors tu es dans la fuite complète et tu t'auto-sabotes et du coup t'es pas du tout équilibré. C'est difficile pour les personnes qui ne sont pas entrepreneurs ou qui commencent à être entrepreneurs, ou même les coachs qui n'ont pas cette notion de je suis coach, mais si tu es coach, tu es aussi un entrepreneur. Et la difficulté quand tu viens tout juste de démarrer ça, ou que tu n'as pas incarné pleinement cette identité, eh ben, tu te laisses un peu aller au gré. Tu vois, en fait, on est tellement habitué à nous dire quoi faire. C'est-à-dire que quand tu es né, tes parents t'ont dit quoi faire. Quand tu es à l'école, tes professeurs te disent exactement quoi faire. Tu vois, on te donne toujours des indications, Ouais. un plan, des choses à suivre. Tandis que quand tu es entrepreneur, tu es livré à toi-même. Et du coup, si tu es livré à toi-même, tu es livré à tes émotions. Et donc, ce qui fait que tu vas faire autre chose que faire ce qui est important. Et donc, en effet, quand tu priorises, quand tu planifies, quand tu mets dans ton agenda, eh ben, ton agenda, ça devient un petit peu ton boss. C'est-à-dire que Carrément. ce qui est écrit dans ton agenda, c'est ce que tu vas faire. 100%. Et tu parlais d'étapes, le fait d'avoir un plan, et c'est pour ça, parenthèse, dans l'école des bâtisseurs, dans tout ce qu'on propose, on fonctionne sous forme d'étapes. Parce qu'on a pris conscience qu'en effet, sinon, il y avait l'auto-sabotage, il y avait la procrastination, il n'y avait pas d'équilibre. Alors que si tu choisis de te faire accompagner par une personne dans le professionnel, si tu veux devenir entrepreneur ou que tu es déjà entrepreneur, eh bien, le coach, enfin nous en l'occurrence, va te donner des étapes précises pour que tu puisses les suivre et de cette manière tu pourras facilement retrouver ton équilibre parce que tu sauras que tel jour tu fais telle étape puis l'autre jour telle étape et donc tu vas avoir du temps libre à côté de toi, ça va être le bonheur de l'équilibre. Et tu as un conseil que j'ai envie de te partager, arrête d'être à la recherche de l'équilibre, mais cherche en effet cette harmonie. Parce que l'équilibre, c'est pas quelque chose qui va t'emmener là où tu souhaites aller. Si tu es vraiment sincère avec toi, cet équilibre va juste te faire stagner et te faire rester dans ta zone de confort. Tandis que cette harmonie va t'apporter un épanouissement et une forme de bonheur. Donc cherche cette harmonie, mais avant de le chercher, tu dois d'abord le définir. Complètement. Et puis être multidimensionnel, c'est être, faire et avoir tout ce qu'on veut, mais parfois il faut se concentrer plus sur une chose pour avoir tout ce qu'on veut, justement. Et c'est là où on revient au déséquilibre. Donc, si tu te mets à fond sur ton entreprise, peut-être que tu as l'impression de négliger un petit peu le perso. Sauf que imagine tous les résultats que tu peux avoir en étant à fond sur ton entreprise. Tu pourras avoir tout le temps de prendre du temps pour toi et du temps avec ta famille plus tard. C'est ce qu'on dit. Alors, faut pas tomber dans le truc de je travaille et puis y a que ça qui compte. C'est pas du tout ce qu'on te dit. Mais voilà, aie conscience que tu dois forcément créer du déséquilibre pour avoir tout ce que tu veux au bout d'un moment. Il nous reste 2 choses à te partager et puis on a terminé ce podcast. Dans mes conseils que j'ai envie de te donner aussi, c'est n'oublie pas les activités sportives, artistiques, créatives, toutes les activités qui vont te reconnecter à la nature, à ton corps, à ton enfant intérieur, bref, à la vie. Souvent, on se sent débordé et épuisé parce que oui, on fait que travailler et on n'est jamais en train de nourrir son enfant intérieur. Donc forcément, notre âme, elle n'est pas nourrie et on s'épuise et on a l'impression qu'on va en burn-out. Donc n'oublie pas de faire du sport. Sport, c'est pas obligé de faire du crossfit, hein, mais tu peux si t'aimes ça. Mais ça peut être du sport doux. Activité artistique, pareil, c'est pas obligé si t'aimes pas ça. Dans tous les cas, voilà, dis-toi, est-ce qu'il n'y a pas des choses, du sport que je peux faire, une activité créative, artistique, ou tester des nouvelles choses, des nouvelles activités. Qu'est-ce que tu peux faire de nouveau qui va te reconnecter à la joie, à ton enfant intérieur? Ça, tu vas voir que tout de suite, tu vas respirer et tu vas avoir l'impression de retrouver de l'équilibre. C'est clair. C'est clair. Nourris d'abord tes besoins de ton âme. On est dans un marathon, si surtout là on parle aux personnes qui veulent entreprendre ou qui sont déjà entrepreneurs, c'est un business en termes de marathon. On n'est pas là pour un sprint, c'est pas là en 2 mois, 3 mois, ça y est, je vais devenir riche et je vais être libre et je vais arrêter de travailler. Non, tu es là pour un marathon et pour ça, tu dois d'abord nourrir ton âme, tu dois t'épanouir quand même personnellement avant ton business.
Parce que si tu te nourris toi-même, au moment où tu seras dans ton business, tu pourras perdurer et tu seras beaucoup plus épanoui. Tu veux donner l'image du réservoir? Tu aimes bien parler d'un réservoir à remplir? Oui, c'est comme si tu avais ce verre-là et en fait, l'eau que tu vas mettre dedans, ça va être toutes les choses qui vont te faire du bien. Et une fois que ce verre il est rempli, là tu peux aller déverser, tu peux aller servir tes clients. Donc toujours si tu es entrepreneur du bien-être, coach ou t'accompagnes des personnes, pense quand même à nourrir ce verre parce que de une, ça va te rendre inspirant et surtout tu auras de l'énergie à donner aux autres, à donner à tes clients. Merci mon amour. Je te refais un récap et puis on arrive à la fin de ce podcast. Planifie, c'est important pour que tu puisses retrouver cet équilibre entre laissant une marge de liberté. Pense aux activités sportives, artistiques, créatives. Exprime tes besoins à tes proches. Remplis ton réservoir et enfin, mets de la clarté sur ton objectif et définis ce qu'est pour toi l'équilibre, qu'est-ce que pour toi le perso, qu'est-ce que pour toi le pro. On t'invite à liker cette vidéo, ça va énormément nous aider, déjà pour savoir si tu l'as aimé. On t'invite à commenter aussi, savoir si ce podcast t'a aidé, c'est très très important pour nous, pour qu'on sache si ce qu'on fait, ça t'aide ou si ça t'aide pas. Donc laisse-nous un commentaire et puis tu peux aussi partager et bien sûr t'abonner si c'est pas le cas pour avoir plus de conseils. Tu peux mettre en commentaire aujourd'hui, tu as envie de mettre le focus sur quel domaine de ta vie? Est-ce que c'est plus le relationnel, le professionnel, le financier? Il y a quoi d'autre? La santé? La santé? Voilà, mets-nous en commentaire et puis nous, on lit tous les commentaires, on te répond et on t'invite pour terminer à nous rejoindre dans le QG. C'est une communauté privée, le QG des entrepreneurs du bien-être, dans lequel on te donne des connaissances, des informations. Tu as notre présence, on a des lives de manière hebdomadaire pour te faire évoluer, pour qu'on puisse évoluer ensemble, s'inspirer, se motiver afin de bâtir le monde de demain. Donc si ça résonne à l'intérieur de toi, rejoins-nous, c'est 100% gratuit et on aura l'occasion d'échanger ensuite. Carrément, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo et comme on te l'a dit un petit peu dans cette vidéo, reste attentif puisqu'on va bientôt réouvrir les portes de l'école des bâtisseurs mais on te tiendra au courant aussi dans le QG. Prends soin de toi, souviens-toi que le monde a besoin de toi et que tu es un être multidimensionnel. Que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux, mais tu dois vraiment le croire dès maintenant. À la semaine prochaine.